me dire maintenant, si vous voulez, ma première impression pour le dernier point, pour moi, c'est votre maman. Elle a fait de prière. C'est la prière de votre maman. Mais on verra. Ok, on est parti? Ça va aller? Oui. Allez, on va commencer alors. Chris, comment tu te sens? Je me sens bien. Tu te sens bien? Ouais. Sûr? Ouais. Tu t'es nettoyé? Ouais, tout. De protection? Tout. Moi aussi? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu peux me dire déjà sur les premières impressions que tu as là? Ce qui te vient à l'esprit, dans un premier temps, par rapport à ce que tu as entendu. C'est très oppressant. Qu'est-ce qui est oppressant? Dans un cercle, dans une spirale, et ça tourne en rond. Tu es en train de nous décrire la sphère de Marie? Ouais. Ok, alors, précise. Donc la sphère de Marie, tu vois une spirale, un truc qui tourne en rond. Ouais. Juste une ombre, une énergie noire qui tourne en rond sur une espèce de plateforme, une spirale. Ok. Où est Marie dans ce décor? Au-dessus. Elle est forcée d'observer. Forcée à observer. Ouais. Attends, je résume. Forcée d'observer une énergie noire qui tourne au-dessus d'une spirale. Ouais. Elle est où, par rapport? Au-dessus? Ouais. Regarde, dis-moi, élargis ta perception et dis-moi ce qu'il y a autour encore. Regarde autour encore. C'est comme, ça ressemble comme une prison en fait, c'est comprimé. Une prison où? Autour de quoi? Autour de qui? Autour de cette énergie noire. Comme si cette énergie noire, elle recouvrait quelque chose. Elle cache quelque chose? Ouais. C'est ta déduction? Oui. Ok. Autour de Marie, il y a quelque chose? Bah, regarde. Qu'est-ce qui la force à regarder? C'est elle? Il y a quelqu'un qui la force physiquement? C'est comme si on la tenait de derrière par les épaules. Ok. Dévoile. Rien ne peut être caché, regarde. Et explique-moi. Il ressemble à un soldat, genre type chevalier, mais plus grand. T'es en train de me dire qu'il y a un soldat type chevalier qui tient Marie? Ouais, avec un gros casque noir. Ok, un casque noir. Il la tient par où? Par les épaules. Par les épaules. Regarde s'il y a quelqu'un d'autre. En plus du soldat. Rien peut être caché, regarde simplement. Il a comme c'est pas un homme, il a l'apparence. Et il a une grande épée plantée au sol et qui est reliée à Marie par le sol. Ah, donc il y a un espèce de cheval. Un autre chevalier, c'est pas le soldat. Hein. Ouais, mais il a plus de pouvoir. C'est lui qui décide? C'est lui qui dirige? Oui. Et il plante son épée, et cette épée-là est reliée à Marie ou à la spirale? De quelle façon il est relié à Marie? À travers cette épée, il l'a plantée au sol. Oui, mais où est-ce qu'elle est reliée à Marie? À partir des pieds. Des pieds. Ok. Où est ma superbe prison énergétique que j'ai fait tout à l'heure? Elle est où dans ce décor? Au-dessus, elle plane. Il y a toujours l'abruti qui est venu me déranger tout à l'heure? Oui. Bien. Ben, il va rester là encore. Ok. Alors, on va commencer par parler à celui qui a planté l'épée. Donc, le chef, ça, c'est lui que tu me dis? Ouais. C'est lui le chef? Oui. Ok. Il s'appelle comment? C'est quoi son nom? Isigore. Qui? Isigore. Vous pouvez m'inventer un autre nom, voilà. Isigore, on se connaît déjà, on s'est déjà rencontrés. Non. Bah, pourtant, tu prends le nom de beaucoup d'interférents. C'est pas très unique. Bon. Chris, tu m'as connecté à Isigore? Ouais. Eh bien, je parle maintenant et il utilise uniquement les cordes vocales.
Isigore. Isigore. Affirme-toi quand même, c'est toi le chef ou c'est pas toi le chef? Ouais, quoi? C'est moi le chef. C'est toi le chef, parle plus fort. Impose-toi. C'est toi le chef. Alors. Bon, Isigore, c'est quoi cette épée-là? J'ai eu comme consigne de la mettre là. Donc t'es pas le chef. Bah non. Si t'as eu une consigne pour la mettre là, c'est que quelqu'un t'a demandé de la mettre là, on est d'accord? Maintenant, c'est moi qui dirige. Oh, mais tu m'intéresses pas, moi je veux vraiment le chef. Voilà, Isigore, mets-toi à côté, bouge pas. Chris, déconnecte. Bon, maintenant tu vas appeler le chef d'Isigore. Moi j'ai parlé à un chef, hein, les petits lapins, ça m'intéresse pas. Donc le chef d'Isigore, devant toi maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si on lui... il entend. Où ça va être dur? Chris? Oui. Je t'ai demandé de me le décrire. S'il te plaît. Je crois que c'est cette sorcière. Oui. Touche la fréquence. C'est Amira. Oui. Amira. C'est elle? La chef d'Isigore? Oui. Celle qui a conspiré. Celle qui a appelé cet interférent pour le mettre. Oui. Bien. Bien. Laisse-moi parler directement à Amira. Maintenant. Amira. Amira. Parle plus fort, s'il te plaît. Oui. Bonjour. À qui je m'adresse? Es-tu vraiment Amira? Bien. C'est moi qui pose des questions ici. Tu es mon invité et pas l'inverse. Donc, explique-moi ce que fait Isigore à planter une épée dans la sphère de Marie. Explique-moi ce Beans, s'il te plaît. Pour la convaincre d'abandonner. Abandonner quoi? Ce qui est à elle. Pourquoi elle doit abandonner ce qui est à elle? On approprié. Tu veux t'approprier quoi, Amira? Tout ce que je peux trouver intéressant. Pourquoi? Elle n'en a pas besoin. Pourquoi? C'est à moi, c'est tout. Faux! C'est pas à toi. Elle m'a volé, aujourd'hui je reprends. Qu'est-ce qu'elle a volé? Ce que j'ai créé. Qu'est-ce que vous avez créé? Mon enfant. Vous supposez que Marie vous a volé votre enfant. Il me semble que votre enfant a choisi d'aimer Marie et non pas l'inverse. Sauf que ça se décidait autrement. Comment ça doit se décider alors? L'enfant ne devrait pas faire ses propres choix à ce niveau-là. Ah bon? Eh bien, décidément, vous ne savez pas grand-chose. Savez-vous qui je suis, Amira? Non, je crois que j'en ai rien à faire. Je crois pourtant que ça devrait vous intéresser. Parce qu'en fait, qui je suis, ici, c'est moi. C'est moi qui ai le pouvoir ici. J'ai l'accord de Marie, c'est-à-dire que tout ce qui est dans cet espace m'appartient. Et vous êtes dans mon espace, ce qui veut dire que vous, Amira, vous m'appartenez maintenant. Alors ça fait quoi? Ça fait quoi d'appartenir à quelqu'un de cette façon-là? Ça veut dire que tout ce que je demanderais, tout ce que je ferais, vous serez obligé de le faire. Non, je n'appartiens pas, je suis protégé. Alors pourquoi vous êtes toujours devant moi? Parce que je le veux bien. Faux. Vous ne pouvez plus bouger. Vous le sentez? C'est là où tu te trompes. Oh, essaye donc de bouger alors. Je t'interdis de bouger, je t'interdis de réfléchir. Maintenant, réponds-moi. Je te conseille de t'y prendre autrement. Je te conseille, toi, de me parler autrement. Qui es-tu? Qui prétends-tu être? Pour pouvoir ainsi dominer les autres. Qui es-tu?
Tu sais qui je sais? Tu sais ce que je sais de toi? Je sais que tu es une sorcière. C'est ça? C'est comme ça que tu aimes être appelée? Depuis très longtemps, oui. Oui, regarde-moi. Moi, je suis une sorcière, une vraie sorcière. Oui, oui. Tu sais, je suis tellement forte en tant que sorcière qu'à partir de maintenant, tu n'as plus aucun pouvoir. Tu n'as plus aucune possibilité de faire du mal à qui que ce soit. À chaque fois que tu émettras ne serait-ce que l'intention de faire quelque chose, positif ou négatif, d'ailleurs, tu ne peux plus rien faire. Tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus rien. Bien, maintenant que c'est fait, tu vas rester là dans une prison énergétique et tu vas attendre que je vienne te chercher. Chris déconnecte. Bien, cette Amira a-t-elle toujours ses pouvoirs? Plus pour longtemps. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Bien. Elle ne peut plus bouger dans cette prison, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Bon. Isigore. C'est moi la nouvelle sorcière. Enlève cette épée. D'accord. Merci. Donc tu l'enlèves, s'il te plaît, et tu enlèves le lien ou tout ce que tu as modifié sur Marie. C'est moi qui décide maintenant. Ok. Merci. Et tu le fais immédiatement. Chris déconnecte. Chris regarde Isigore, du coup, vérifie qu'il fait bien ce que je lui demande. Ouais. Bien. Qu'est-ce que c'est comme espèce? Isigore, c'est quoi? Un humanoïde? Ouais. Vérifie sur sa ligne de temps. Humanoïde qui vient de la source? Non. Humanoïde qui vient du bas astral? Oui. Bien. Et tu ouvres un portail vers le néant. Il va passer à travers un val d'oubli. Au moment où il va rentrer dans ce portail, tout ce qu'il a implanté, modifié, programmé sur quiconque autre que lui-même n'existera plus. Ses archives brûlent, son monde brûle. 1, 2, 3, coup de pied dans le cul au fin fond du néant. 1, 2, 3. Tu refermes le portail, s'il te plaît? Ouais. Bon, déjà, on est débarrassé du premier chevalier. N'est-ce pas? Ouais. Le deuxième, comment il s'appelle? Celui qui tient Marie par les épaules. C'est quoi son nom? Il n'y en a pas. Il n'a pas de nom. Non. C'est C'est quoi? un sous-fifre, un nom. Je m'en fous, un sous-fifre a un nom quand même. Ouais. Hein. Ah bon, bah écoute, il n'existe même pas pour moi alors. Qu'est-ce que c'est comme espèce? Touche son ADN fréquentiel. C'est quoi? Un reptile. Un reptilien? Non, un reptile. Un lézard? Ouais. Ouais, inutile donc. Bon bah le lézard tu me le prends et tu me le fous dans le portail à néant. Maintenant. Il dégage. Oui, c'est bon. Très 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 loin. Bien. Est-ce que le corps subtil de Marie est un peu plus libre maintenant? Ouais, mais elle comprend pas ce qu'elle fait là. Elle comprend pas ce qu'elle fait au-dessus de cette scène. Oui, on va le comprendre. Tu lui informes qui on est? D'accord. Ok. Donc on est transmis, enfin on est venu là parce que ton corps physique nous a demandé de venir. Ok? Est-ce que toi tu es ok pour qu'on puisse t'aider à comprendre ce qui se passe? On regarde les choses. Merci. Bien. Alors déjà, on a plusieurs interférents. Le truc, on va aller voir le truc là que j'ai foutu dans la prison énergétique en haut là. C'est bon? Laisse-moi parler directement avec le truc. Le truc. Tu as un nom? Bizarre. Guizard. Bon Guizard. Ça a été cette petite pause dans la prison énergétique que je t'ai fait, personnellement. Tu n'as rien à dire? Non. Bien. Eh bien, Guizard, explique-moi, qu'est-ce que tu fais pour Marie? Qu'est-ce que tu lui apportes? Je lui cache la vérité. Tu lui caches la vérité. Comment? Je crée des illusions. Tu crées des illusions. Donne-moi un exemple d'illusion que tu as créé pour elle.
Et parle plus fort, s'il te plaît. Impose-toi. Allez, un exemple. T'en as pas? Non, je sais pas. Menteur. Bon, allez, on va faire un petit truc du coup. Maintenant, je t'impose de dire uniquement la vérité sur ce qui se sert de bouche. Tu ne peux pas modifier la vérité, tu ne peux pas imposer quoi que ce soit, modifier. Tu dis ce que je te demande de dire. Donc maintenant, je te demande de me donner un exemple d'hallucination que tu as provoqué chez Marie. C'est pas compliqué. Lui faire croire que rien n'est possible. Comment? Étant... Oui. En mettant quoi, Lisa? On s'impatiente là. Hein? Si tu sais très bien comment dire. Si tu sais comment dire, parce que c'est toi qui l'as posé, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas le mot pour un plan? Non. Non. C'est plutôt une boucle. Bien. Et tu mets quoi dans cette boucle, du coup? Qu'est-ce que tu as créé dans cette boucle? Je fais répéter les mêmes choses. Oui. Elle croit qu'elle n'a pas de chance. Elle croit qu'elle ne peut pas finir ce qu'elle a commencé. Effectivement. Ce sont ces mots. Et toi, tu es là pour faire quoi? Pour lui cacher des choses, c'est ça que tu as dit? Tu lui caches quoi, du coup? On n'a pas vraiment dit. Tu sais pas ce que tu caches. Non. Tu sers à rien, en fait. Si. Ben non, tu sers à rien. Je suis désolée. Je te demande un truc, tu mets un truc en place, tu sais même pas ce que tu mets en place, quoi. Bon, c'est la sorcière qui t'a demandé de faire ça? Oui. Bon. Eh ben, tu vois bien que la sorcière est emprisonnée, non? Bon, bah, c'est moi la sorcière maintenant. Donc maintenant, je te demande de me dire, qu'est-ce que t'as foutu? C'est moi qui dirige. T'as pas compris encore? Non. Donc tu me dis maintenant ce qui s'est passé. Je devais mettre une boucle. Oui, bah maintenant tu retires cette boucle. Pourquoi? Parce que c'est moi la sorcière. C'est moi qui décide. Donc tu retires cette boucle. Oui, mais elle va revenir. Pourquoi elle va revenir? Parce qu'elle est déjà partie et elle est déjà revenue. Mais tu l'annules. Elle n'existe plus maintenant. Tu l'as détruite à l'origine, enfin, c'est pas compliqué. Mais elle va revenir. Non, elle va pas revenir parce que je ne veux pas qu'elle revienne. Donc tu vas faire en sorte qu'elle revienne jamais. Tu n'en sais rien. Je le sais puisque je te le demande. Pas possible. Si c'est possible. Non. On m'a dit de... Qui t'a dit? Bien. Misae. Qui? Misae. Bon bah Misae, viens à côté de lui maintenant. Chris déconnecte. Ah, Misae, c'est qui? C'est quoi? Il y a trop de monde ici. C'est qui Misae? C'est la première fois qu'elle a été sorcière. Bien. Eh bien, on appelle Misae devant. Maintenant. C'est la première fois qu'elle a été sorcière, mais c'est génial. Ça me facilite le travail, vraiment. Vous êtes vraiment adorable aujourd'hui. Hein. Bon, Misae. Maintenant. Bon, tu vois bien que maintenant tu es piégée. D'accord? Hein? Ta sorcière incarnée maintenant en 2024 n'est plus rien du tout, puisque maintenant j'ai pris sa place. Donc j'ai pris ta place, on est d'accord? Oui, bon. Alors, donc, je vais te demander, et en fait, non, je vais t'obliger à le faire parce que là, ça suffit. Tes conneries, ça suffit. Hein? Donc, peut-être que tu as été une très bonne sorcière, toi, quand tu es arrivée. C'est le cas. Mais je suis ravie. Est-ce que tu peux regarder maintenant toutes les fois où tu as été une mauvaise sorcière, s'il te plaît? Parce que ça fait un bon nombre de fois. Il n'y a pas de mauvaise sorcière. Oh, que si. Il y a des bonnes sorcières ou pas de sorcières du tout. Eh bien, tu n'es pas une sorcière du tout, alors. Bien, c'est réglé. Donc, en tant que non-sorcière, s'il te plaît, tu vas me retirer cette boucle que tu as imposée. Parce que, excuse-moi, mais les bonnes sorcières n'imposent pas de boucle. Ça vient pas de moi. Pourtant, Guizard, ici présent, dit que ça vient de toi. J'ai jamais ordonné ça.
Alors qu'il a ordonné. Ça sert à rien de me faire tourner en bourrique, je trouverai la réponse. Une homme qui était là avant moi. Après moi. Après toi? Oui. Reste ici, ne bouge pas. Chris déconnecte. Oui. Chris, mon corps subtil est où? De côté. C'est elle qui te répète tout ce que tu dois dire? Oui. Bien. Vous pouvez me donner la réponse, s'il vous plaît, les gars. Est-ce que Misae est bien la première sorcière d'Amira? Oui. Est-ce que c'est bien elle qui a mis cette boucle? Non. Pourquoi il m'a dit Misae et Gizar? C'est quoi le lien entre Misae et Gizar? T'as dû en erreur. Bien, c'est pas grave. Misae est peut-être une bonne sorcière, mais elle est surtout très ignorante, n'est-ce pas? Oui. Parce que pour ne pas se rendre compte qu'elle est mauvaise sorcière, c'est quand même le b.a.-ba de la sorcellerie. Donc elle va rester et elle va observer. Bien, alors on appelle la sorcière qui a mis en place cette boucle. Donc, maintenant, quel est son nom? Sophie. Donc, si je résume, Amira, donc ici présente, connaît en fait Marie depuis plusieurs vies. Oui. Donc lui impose des choses depuis plusieurs vies. À partir de Sophia. Oui. C'est ça? Oui. Sophia a l'air très fière de ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Très. Bien. Misae, tu trouves que c'est justifié ce que Sophia a fait? Pas juste du tout. Évidemment. Un mauvais tournant. Oh là là, un très beau mauvais tournant. Je suis complètement d'accord avec toi. Bien. Sophia, tu vas maintenant enlever cette boucle tout de suite. Tu n'as pas le choix, je te somme tout de suite. Je t'obéis pas. Tu n'as pas le choix. Tu ne veux pas m'obéir? Non. C'est pas grave. Tu veux t'obéir à toi-même? Tu veux t'obéir à toi-même? J'obéis aux esprits. Bien, super. Eh bien, j'appelle maintenant devant toi ton âme originelle. C'est ton esprit, regarde. Chris, déconnecte. Il y a l'âme originelle de Marie? Oui. Bien. Enlève tous les implants et les programmations de cette âme originelle maintenant. Ouais. Tu enlèves tout? Oui. Bien. Tu enlèves tout, tu jettes tout dans le néant. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Bien. Cette âme originelle, elle va maintenant ordonner à Sophia de retirer cette boucle. Elle ne veut pas. L'âme originelle ne veut pas? Non, Sophia. Je m'en fous, c'est son âme. Son âme doit l'imposer. Elle refuse quand même. Mais elle n'a pas refusé, en fait, depuis quand? Elle refuse? Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle brûle maintenant. Non, ça marche pas. Oh, si, ça marche. Il faut aller voir c'est quoi cette énergie noire. Mais je vais le voir, hein, vous inquiétez pas, les gars. Donc, maintenant, je veux dans cette prison énergétique Sophia, l'âme originelle de Amira. Il y a l'âme originelle d'Amira? Oui. Bien. Donc, l'âme originelle d'Amira, l'âme originelle de Marie, elle est où? Elle est là ou pas? Tu me dis oui ou non, Chris? Oui. Oui. Bien. L'âme originelle de Marie reprend sa place. On va faire le tri. C'est bon? C'est bon. Je veux, dans la prison énergétique, l'âme originelle d'Amira, Amira elle-même, Sophia et Misae. C'est bon? Ouais. Même si Misae, apparemment, c'est une très bonne sorcière, elle va quand même rester là pour les surveiller. Bien. Eh bien, on a du travail à faire. Du coup, je réfléchis. Ok, le corps subtil de Marie, comment il va? Tremblant. Pourquoi? Peur? Oui. Elle est où cette peur? Ça fait une lignée de la tête jusqu'au milieu du genou. Elle enlève cette peur.
C'est bon? Oui, c'est le peur qui avait été installé en elle. Imposé. Oui, imposé. Ok. Bien. Alors, on va aller voir ensemble cette masse noire. Chris, tu me touches le truc noir? C'est quoi? C'est comme une prison qui recouvre quelque chose. Tu me détruis cette prison? Tu me la détruis. Et tu l'envoies au fin fond du néant. Maintenant. C'est bon? Oui. Qu'est-ce qui... Donc maintenant qu'il n'y a plus la prison, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? Un enfant. Tu vois un enfant. Ouais. Touche-moi cet enfant. C'est qui? L'enfant de Marie. Samuel? Oui. Alors, comment tu m'expliques que Samuel n'est pas dans sa sphère, mais dans la sphère de Marie? Il a été mis là par la sorcière. Dis son prénom, dis-moi son prénom, parce qu'on a besoin de prénom, Chris, tu vois. Ne la considère pas comme une sorcière. Moi, je ne la considère pas comme une sorcière. C'est bon? Oui. Donc, Amira. Oui. Bien. Amira a déplacé le corps subtil de Samuel oui. pour le mettre dans la sphère de sa mère Marie. Oui. Dans quel but? Pour montrer à Marie qu'elle n'aurait pas de pouvoir sur Samuel, qui était emprisonné, qu'elle ne l'atteindrait pas. Ok, c'est pas grave, on va délivrer Samuel. Bien. Bon, alors Samuel, physiquement, il a quel âge pour toi là? Peut-être avant la dizaine. Pourquoi bloqué à cet âge-là? C'est le moment où elle a commencé. Elle a commencé à ajouter des sorts à Samuel depuis qu'il a 10 ans environ. Un peu moins quand même. Un peu moins de 10 ans. Un peu moins de 10 ans? Oui, un peu moins de 10 ans. Donc ça fait... Il a 17 ans. Il a 17 ans aujourd'hui, donc ça fait quand même quasiment 10 ans Oui, c'est ça à peu près. qu'elle lance des sorts à Samuel, c'est ça? Oui. Pour le préserver autour de... Oui, je m'en fous, c'est des excuses. Préservez rien du tout. On est d'accord? Oui. Bien. Voilà. On va déjà libérer Samuel. Samuel, enfant, on va aller le voir après, d'accord? Chaque chose en son temps. Donc Samuel, enfant, tu l'envoies en sécurité dans sa sphère à lui. Maintenant. Oui. Chaque chose à sa place. Il n'a pas à être dans la sphère de sa mère. Faut pas déconner non plus. C'est bon? C'est bon. Donc, Samuel est bien dans sa sphère en sécurité? Oui. On ira le voir après, ok? Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu vois du coup? Et ben, la spirale qu'il y avait, elle tourne plus. Et Marie, elle est descendue. Ok, cool. Et il y a une cascade qui est apparue. Ok. Touche-moi cette spirale. Oui. Donne-moi des informations. C'était une création de la sorcière. De Amira, pardon. Bien. Création d'Amira. Oui. Bien. Détruis-la. Ou plutôt, le corps subtil de Marie va détruire cette spirale. Oui. Elle la détruit, elle la jette dans le néant, hors de sa sphère, hors de tout ce qui la concerne. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose à part cette cascade? Voilà, il y a cette cascade, il y a des arbres. Mais le ciel paraît lourd. Touche-moi cette lourdeur. C'est encore un moyen de surveillance. Okay. Elle enlève les moyens de surveillance. Elle-même. Elle reprend possession de son espace et de son pouvoir à elle. C'est bon? Maintenant, Chris, tu vas t'élever en dehors de cette scène. En faisant abstraction de la prison énergétique, n'est-ce pas? Oui. Tu vas me toucher cette scène et tu vas me dire l'ADN fréquentiel de cette scène. À qui appartient cet espace? Elle appartient à Marie. Combien de pourcentage de Marie?
85. C'est pas assez. Ou que représentent les 15% restants? Qui appartient à quelqu'un d'autre du coup? 15%. Ça fait son interférent, c'est un reptilien. Dans la prise énergétique maintenant. Un reptilien donc. Oui. Qui représente les 15%? Ouais. Comment il s'appelle ce reptilien? Allez, un petit nom. Ça va. T'as fait pire que de trouver un nom quand même. Pas compliqué pour toi. Hein? Bien. T'as pas de nom du coup? Non. Bon. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Marie là? Je surveille qu'elle ne se réveille pas. Qu'elle ne se réveille pas, c'est-à-dire? Pour la contrôler, il faut la baisser fréquentiellement. Ah, donc tu baisses ses fréquences. Oui. Ok. Quand tu dis que tu ne la réveilles pas, c'est quoi que tu ne réveilles pas? C'est son corps subtil, c'est ça? Bon, c'est pas évident, hein, tu sais. Il y en a qui arrivent à le faire plus que toi. Hein, donc... C'est tout à fait logique. Ok, si tu veux. Reptilien. Bien. Alors, tu baisses ses fréquences. Donc tu as mis des implants et des programmations sur le corps de Marie? Oui, et des chemins. Et des chemins? Oui. Pour guider à la confiance. Ok. Depuis combien de vies tu fais ça? 42. Tu as été appelé par quelqu'un ou t'es venu tout seul, comme un grand? Allez, arrête de me mentir, dis-moi la vérité. On était là avant. Ok. Donc avant Amira. Avant Sophia. Ouais, donc t'étais là avant. Ok. Est-ce que t'es le premier, tout premier à prendre le contrôle de cette arme? Genre t'es tout le premier, t'es le chef de tous les interférents? Ou t'es juste un petit leurre comme ça, un petit larbin? Le premier a été éliminé, je crois. Menteur. Menteur. Bon bah Reptile, c'est à ton tour alors. C'est bon? Je peux m'occuper de toi? Bon. Bah si. Allez, Chris déconnecte. Bon, alors tu m'envoies ce reptile à travers un portail, Chris. C'est bon? Ouais. Tu sais très bien ce que je mets dans ce portail, direction de néant à travers un voile d'oubli, au moment où il va passer le portail, toutes les implantations des programmations faites à qui que ce soit, les modifications, peu importe, ce qu'il a imposé, ça n'existe plus. Son monde brûle, ses archives brûlent. Tous les contrats, les paquets serment inconscients ou conscients, ça brûle aussi. Ok? Ok. Super. Allez, copie dans le cul, ça dégage. Au revoir. Chris? Oui. Il est parti? Oui. Bon. Donc c'est pas tout le premier, on est d'accord? Non. C'est pas grave. Je le trouverai. Bon. Alors, il surveillait, et l'histoire de chemin, c'est pas vraiment des chemins, c'est quoi? Il se servait d'une programmation. C'est une programmation. Oui. Ok. Une programmation pour orienter là où il veut qu'elle aille. Et voilà. Ok. Ok. Ça marche. Bon. Pour le faire par la direction qu'il voulait. Ok. Maintenant, tu me reprends. S'il te plaît, tu me touches son espace. Tu me dis à combien de pourcentage ça lui appartient à Marie? 100%. C'est bon? Oui. Bah super. Enfin, elle reprend son espace à elle. Très bien. Bon, alors on va retourner à la prison énergétique, où il y a les sorcières. Et un interférent, il me semble, non? Oui. C'est quoi l'interférent qui reste? C'est celui qui est attaché à ses épaules?
Ouais. C'est ça. Bah, cet interférent, on le vire. Juste interférent, on le vire comme les autres, enfin fond du néant. Évidemment, tous les contrats, les packs, les volets serments, ça brûle en même temps. Tous les programmations, les implantations sur un de ces corps ou plusieurs, peu importe, ça dégage. Toute âme humaine victime de ces manipulations, ça n'existe plus. Ouais, C'est bien. Allez, tu le vires et tu me dis quand c'est fait. c'est bon. Super. Donc il reste que les sorcières. Oui. Bon, alors déjà, on va remercier la gentille sorcière. À défaut de ne pas être très intelligente, elle n'est pas mauvaise. Donc Misae, merci beaucoup. Tu peux retourner d'où tu viens. Merci beaucoup d'être passé. C'est bon, Chris? Ouais. Bon, maintenant, il nous reste, si je suis d'accord, Amira et Sophia. Ouais. Ok. Tuc, tuc, tuc. Bien. J'appelle l'âme originelle d'Amira. Maintenant. Ouais. Tu vérifies que c'est elle. C'est bien, l'âme originelle n'est pas à l'heure. Ouais, c'est bon. Okay. Tu lui retires tous ses implants, toutes ses programmations. Maintenant. Tu vérifies, devant, derrière, en haut, en bas. Elle ne pourra pas comprendre si elle est interférée. Ouais, c'est bon. C'est bon? Tout est détruit? Tout est détruit. Ok. L'âme originelle d'Amira, est-ce que je peux lui parler maintenant? Comment elle s'appelle? Cette âme. Guillet. Guillet? Ouais. Guillet. Guillet. Est-ce que c'est une âme qui se considère plus masculine que... Féminine. Plus féminine? Ok. Alors, âme originelle Guillet, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Que pouvez-vous me dire sur vos incarnations si présentes? De bonnes, de mauvaises choses. À votre avis, étant donné la situation dans laquelle on se trouve, quelles seront mes questions? Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, effectivement, déjà c'est une première question très très juste, effectivement. Comment vous pouvez justifier que Amira, par exemple, ait imposé autant de mal à cette âme Marie? Je ne suis pas à 100% responsable de ces décisions à elle. Bien sûr que vous n'êtes pas. C'est pour ça qu'on vous a libéré. Oui. Bien. Pouvez-vous expliquer déjà ce qu'il faut faire aux sorcières qui se présentent? Puisqu'elle ne vous a écouté qu'elle-même. Il faut écouter ce qu'on a au fond du cœur. Dans le cœur. Mhm. Bon, merci. Très correct. Amira, tu me retires tous ces implants et toutes ces programmations sur Amira Martin. De la même façon, devant, derrière, en haut, en bas. Oui, c'est bon. Ok. Sophia, elle ne peut plus rien faire maintenant. Parce que ça a été juste un souvenir finalement. Elle n'est plus rien aujourd'hui. Ouais. Bien. Elle dégage. Ce qui m'intéresse, c'est Amira. Bon. Alors, elle est libre maintenant, Amira? Regarde bien. Plus d'implants, plus de programmation? Ouais. Sûr? Sûr. Sûr. Eh bien, super. J'ai besoin d'un renseignement auprès de mon corps subtil. Selon elle, qu'est-ce que tu préconises par rapport au fait qu'on veut lui enlever ses pouvoirs? Pouvoir, c'est une grande chose, mais plutôt ses perceptions. Oui, c'est ça que je voulais faire. Tu dois commencer par les perceptions, et s'il reste des bruits, eh ben, tu dois éliminer ces fragments. Ok. Juste parce que je le demande? Ok, merci. Bien. C'est bon, t'as autre chose à me dire ou pas? Vérifie bien. Ok, merci. Chris, déconnecte. Ouais.
Est-ce que tu peux, du coup, vérifier les perceptions d'Amira, s'il te plaît? Tu les visualises? Ouais, les trois. Les 3 perceptions? Oui. Tu me les coupes? Maintenant. J'ai pas l'autorisation. J'ai l'autorisation, tu les coupes maintenant. Arrête de ne pas m'écouter. Sinon, c'est moi qui le fais. Hein. Non. Regarde bien, vérifie. Oui, c'est bon. Elles sont coupées à la racine? Oui. Impossible d'être remise sauf si on le lui donne. N'est-ce Oui, pas? exactement. Bien. Regarde ces bribes de pouvoir. Oui. Tu les vois? Oui. Ils sont où? Au niveau de ses doigts, ses pieds et son chakra coronal. On en vire tout. Ça dégage. À la racine, pareil. Elle n'a plus de pouvoir. Maintenant. En ce jour, le 23 novembre 2024, Amira, que ce soit son corps physique ou un de ses corps, jusqu'à son âme originelle, n'a plus de perception et de pouvoir. Jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Qui me dit d'accord? Je sais plus. D'accord. Très bien. Bien joué. Merci, grâce à toi. Alors, Chris, tu me vérifies, s'il te plaît. Je veux que dans l'hypothèse qu'elle fasse quelque chose, tu vois, genre un rituel. C'est-à-dire qu'elle a, pour moi, dans ma conception des choses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lui coupe ses perceptions, c'est-à-dire que même ses propres manifestations dans sa vie ne pourront pas se réaliser. Elle essaiera, mais elle ne pourra plus. On est d'accord? Oui. Bien. Super. Oui. Bien. Le lien maintenant qui relie... Regarde s'il y a un lien qui relie Amira avec Marie, actuellement. Oui. Il est où, ce lien? Ça date de... Oui. 28. 28 vies. Oui. C'est quoi le lien, Chris? Amira s'est fait voler son mari Ok. et elle a rendu responsable. Marie. Oui. Alors, c'est des faux. Oui, parce que en fait, il voulait, il voulait aller vers Marie, mais en fait, Amira croyait dur comme fer qu'il était fait pour lui. Et il lui en a toujours voulu. C'était sa manière à elle de se venger. Oui, mais c'est juste que je bug parce que c'est la même histoire en boucle, j'ai l'impression. Vous êtes tous débiles, les sorcières, ou quoi? C'est quoi le problème, là? Vous faites tous les mêmes erreurs. Il n'y en a pas une qui va comprendre, un peu? Enfin, bref. Bon. Ok. Et bien, ce lien, il dégage. Il n'existe plus. C'était juste des vies antérieures. Aujourd'hui, Marie est une autre personne. Amira aussi. Vous n'avez pas à vous retrouver dans les mêmes vies si vous ne voulez pas. À partir de maintenant, le contrat qui vous lie n'existe plus. Bon. Regarde si elle a un lien avec Samuel. À part le fait que ce soit ton petit-fils. Un lien ésotérique, j'entends. Non. Aucun lien? Non. Le lien qu'elle a avec son fils, Mohamed. Oui. Un lien ésotérique? Oui. On le coupe. Peu importe s'il est bon ou mauvais, je m'en fous. On le coupe. C'est bon? Oui. Super. Elle va comprendre ce que c'est la solitude, la véritable solitude. Bien. Est-ce qu'il y a encore des choses que Amira a mis en place qui existent toujours? Non, en fait, j'ai mieux. Je vais demander à l'âme originelle de le faire d'Amira. J'ai un peu plus confiance en elle. J'espère qu'elle fera son boulot d'âme. Bon, alors,
Donc, tu l'as demandé devant. Donc, maintenant, vous allez visualiser devant vous, il y a un bouton. OK? Vous voyez? Ouais. Ce bouton, au moment où l'âme originelle d'Amira appuie sur ce bouton, tous les rituels, tous les sorts, toutes les incantations qu'elle a fait dans cette vie ou d'autres vies sur qui que ce soit, de négatif et d'involutif, ça sera annulé. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Je demande à 3. À 3, l'âme originelle d'Amira va appuyer sur ce bouton et annuler tout ce qu'elle a mis en place de négatif, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies. 1, 2, 3, maintenant. C'est bon. Tout est annulé? Oui. Bien. Merci à l'âme originelle d'Amira. Elle peut reprendre sa place. Bien. Chris vérifie que tout ce qu'elle aurait pu mettre en place dans cette vie ou dans d'autres vies de négatif et d'involutif sur qui que ce soit n'existe plus. Tu vérifies. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Super. Je veux être sûre aussi, Chris, que Amira physique, étant donné qu'elle va se rendre compte qu'elle n'a plus aucun pouvoir, elle va peut-être appeler des esprits involutifs en aide, n'est-ce pas? Oui, mais comme elle aura plus les perceptions, elle ne pourra pas, parce que même si t'as plus, Ok. tu peux quand même demander de l'aide, mais si tu n'as pas de réponse, tu peux pas continuer le cours. Ok. Quand on appelle. Super. Super. C'est comme si tu avais un téléphone dans la vraie vie, mais il n'est pas branché. Super. C'est exactement ce qu'on veut. Théoriquement, il peut passer un appel, mais s'il n'est pas branché, ben... Eh bien, génial. Elle pourra pas. C'est super. Bon, alors, Amira, voilà, c'est ça, une vraie sorcière. Donc maintenant, je vais te laisser languir. Et tu pourras venir me voir pour redemander tes pouvoirs. Mais ça ne serait pas maintenant. Il te faudra encore me prouver ta bonté dans plusieurs vies. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Bien. Au revoir. Chris, tu l'envoies dans son espace à elle en sécurité. Et bien sûr, je l'interdis de communiquer dans le subtil d'une façon que ce soit avec Marie ou avec Samuel ou même avec son fils. Ouais, c'est bon. Ah, je m'en fous, elle va se retrouver toute seule. Bien. Donc dans cet espace, il reste maintenant Sophia. Oui. Sophia, on la remercie. Étant donné qu'elle a déjà vécu, on n'a plus rien à faire avec elle, n'est-ce pas? Oui. Bien. Merci. Bonne journée. Et du coup, maintenant, il n'y a plus personne dans cette prise énergétique. Techniquement. Vérifie. Non. Plus personne? Plus personne. Bien, elle saute alors. C'est fini. Ah et ben voilà. Super. Le corps subtil de Marie. Perdu. Perdu. C'est pas grave. On va lui expliquer tout ce qui se passe. Alors déjà... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, mais on va lui expliquer. Alors tu peux me laisser parler directement avec Marie, s'il te plaît. Marie? Comment ça va, Marie? Tu comprends pas ce qui se passe? Pas du tout. Alors, je te transmets maintenant, par télépathie, tout ce qui vient de se passer et la compréhension que tu dois en tirer. On n'a pas fini le travail. D'accord. Ok. Tu as compris? Un petit peu? Un petit peu. Un petit peu, ok. Comment tu te sens maintenant? Je sais pas, on va voir. Ok. Décris-moi ton corps. Est-ce que physiquement, il y a des choses que tu n'aimes pas dans ton corps? Des choses qui te dérangent? Je tremble. Ouais, alors. J'ai l'impression de... Je suis posé au sol, mais j'ai l'impression de me flotter. Flotter, ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir un peu plus près? Ah bon, alors j'aurais pu parler. Aller voir un peu plus près ces tremblements et tu me donnes la raison si tu la trouves. J'ai peur que ça recommence. Peur que ça recommence. Ok. Et pourquoi tu flottes? Regarde un peu pourquoi tu flottes. Ouais, parce que c'est vrai.
Non, je flotte pas, je l'évite, c'est comme ça. Tu l'évites, ok. Pourquoi tu l'évites? Je suis pas sûr. Je suis pas le plus sûr. Pourquoi t'as pas appuyé sur terre? Ça me dangereux. C'est pas sûr alors. Je sais que c'est pas normal. Normalement, quand on doit marcher, moi, je sais pas, Ok. je suis peut-être à une dizaine de centimètres du sol. Ok. Je sais pas. On va aller voir ça, hein, t'inquiète pas. Hein. Si toi tu trouves pas ça normal, on va trouver pourquoi. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu peux encore regarder ton corps, s'il te plaît? Et maintenant, tu vas pouvoir voir tout ce qui n'est pas à toi. C'est en surbrillance, regarde. Il y a des trucs dans ton corps qui t'appartiennent pas. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu vois qui t'appartient pas? Tu peux me décrire un petit peu? J'ai l'impression d'avoir une cape derrière moi, mais c'est pas moi, je n'ai pas de cape. Ok. J'ai l'impression d'avoir une tige à partir de la jambe gauche vers le mollet Ok. et qui remonte avant les aisselles. Ok. Et, T'as beaucoup de choses. ouais. Ok. Alors déjà, cette cape, enlève-la. Si toi tu mets pas de cape, t'as pas besoin de cape. Tu peux l'enlever. T'arrives à l'enlever? C'est très dur. C'est très dur, c'est rigide, c'est. Est-ce que tu veux que je t'aide à t'enlever, à enlever cette cape? Je sais pas. Ok. Je te l'enlève, enfin. Et je la mets devant toi. Ouais. C'est bon? Oui. Ok. Tu peux me toucher cette cape et me dire à quoi elle servait sur ton corps? C'est quoi l'utilité? C'était pour elle que j'avançais. Tu as avancé pour cette cape. Oui. Comme si en fait cette cape c'était mon but dans la vie. Ok. D'accord. Donc maintenant, à 3, j'enlève cette tige. 1, 2, 3. Et je la mets devant toi à côté de cette cape. Maintenant, tu me touches cette tige et tu me dis à quoi ça servait, s'il te plaît. Me tenir en avant et pour que je ne regarde rien d'autre que la main. Ok. Donc tu regardes pas ton passé. Non, parce que ça peut réveiller des choses. Ça peut réveiller des choses mauvaises que j'aurais pu corriger. Avec le passé, si quand tu peux regarder le passé, ben, tu peux regarder en arrière et corriger tes erreurs. Effectivement. Donc c'est bien de pouvoir regarder un peu en arrière aussi. On est d'accord? Oui. Ok. Ok. Alors maintenant à 3, tout ce que tu ne vois pas, mais qui ne t'appartiennent pas fréquentiellement dans ton corps, toutes les programmations et tous les implants, à 3, ça sort de ton corps automatiquement, ça se met devant toi. 1, 2, 3. Tout s'enlève. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, super. Je vais vérifier avec Chris déconnecte. Oui. Tu peux me vérifier, s'il te plaît, je regarde le corps de Marie, devant, derrière, en haut, en bas. Tu vérifies qu'elle a rien oublié et que je n'ai rien oublié, moi aussi. Programmation et implant. Ouais, c'est bon. C'est bon, tout est devant? Oui. Alors, reconnecte-moi, Marie. 1, 2, 3. Alors, Marie, maintenant, tu vas remplir tout ton corps d'amour. Et tu vas remplir chacun des trous, chacune des fissures que ces implants ou ces programmations ont provoquées dans ton corps. Tu vas te réparer, en fait. Tu peux le faire? Oui. Super. C'est bon? C'est bon. Super. Est-ce que tes fréquences sont revenues à la normale? Pas tout à fait. Qu'est-ce qui bloque? Il y a un temps où il va falloir que ça agisse. Je sais pas.
Ça agit pas tout de suite. Ah, les métabolisations. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Ok, je vais demander. Chris déconnecte. Chris, Oui, c'est quoi ce ton-là dont elle parle? ouais, une métabolisation, le temps de comprendre, c'est ça. Ok. Vérifie s'il n'y a pas de choses mises en place pour bloquer ces fréquences à quelque chose de bas. Non. Il n'y a plus, c'est bon? Non, non. Ok. Alors, on va aller avec Marie, du coup son corps subtil pour l'instant. On va aller voir l'origine de cette interférence. 1, 2, 3. Et tu me décris ce qui se passe. Oui, tu parles plus fort, s'il te plaît. C'est son premier interférent. C'est celui dont on parlait tout à l'heure? Le tout premier. Ah, c'est le tout premier? Ouais. Il est parti. Oui, non, mais ma question, c'est pourquoi le tout premier interférent s'en prend d'abord au corps subtil et s'en prend à l'âme? Ça n'a pas de sens. Il voulait faire différemment. C'est pas une question de vouloir, c'est une question de faisabilité. Tu ne devais pas avoir Chris, tu te fais leurrer. Non. Si. Donc maintenant, tu me décris ce qui se passe, s'il te plaît. La scène. Il y a une maison en feu. Ok. Ils sont 4 à sortir. Et il y avait une cinquième. Il y avait un bébé dans la maison. Et Marie, c'était qui, Marie, à ce moment-là? C'était une des. Une des 4 personnes? C'était un des enfants. C'était un petit garçon. Ok. C'était un petit garçon qui sortait de maison en flammes. Oui. C'était sur Terre? Oui. En quelle année?